question qui me préoccupe aujourd'hui est la suivante. Comment les leaders obtiennent-ils leur pouvoir par le langage? La réponse à cette question est que les leaders parlent un langage qui peut être défini précisément. 3 arguments viennent soutenir cette thèse. Premièrement, et c'est une évidence, les leaders sont suivis, ils ne sont pas obéis. Le leadership repose sur l'obéissance volontaire, c'est-à-dire que les suiveurs autorisent leur leader. Deuxièmement, il est possible de décider si une communication est digne de foi ou si elle est simplement autoritaire. Une communication digne de foi, c'est une parole qui repose sur des descriptions vraies, des arguments justifiés, des recommandations raisonnables, des promesses responsables. On peut qualifier ce langage de noble. Le langage noble, c'est le langage de la confiance, de l'expérience, de l'assurance. C'est le langage de celui qui donne envie de le suivre. Parmi les exemples récents, on peut citer le général de Gaulle ou Winston Churchill comme étant des locuteurs nobles. A contrario, le langage ignoble, c'est un langage trompeur qui repose sur des descriptions biaisées ou fausses, des arguments trompeurs ou fallacieux, des justifications infondées, des promesses irresponsables. Le langage ignoble, c'est le langage de celui qui ne sait pas, mais qui veut faire croire qu'il sait. C'est le langage de la couardise qui essaie de se faire passer pour le courage. Un certain président américain vient à l'esprit. Troisièmement, et par voie de conséquence, le leadership repose sur un langage noble, un langage qui donne confiance, qui donne envie de suivre. Plus généralement, au travail et ailleurs, on trouve des personnes en position de pouvoir qui sont capables d'imposer l'obéissance. Ces personnes ont parfois tendance à se voir comme étant supérieures aux autres, comme étant des êtres extraordinaires ou exceptionnels, et bien entendu à se voir comme des leaders. Mais ce n'est pas le cas. Si pouvoir imposer l'obéissance suffisait à être un leader, eh bien le manager autoritaire, le policier au bord de la route ou le bandit qui vous menace d'une arme pourraient prétendre à être des leaders. Ce n'est pas le cas. Concevoir le leadership comme étant une relation de confiance bâtie sur le langage noble permet de faire la différence entre le leader et le manager autoritaire. Comment les leaders obtiennent leur pouvoir par le langage? Eh bien, en parlant un langage noble, un langage de description complète, d'arguments solides, de recommandations justifiées, de promesses responsables. C'est un langage que nous pouvons tous parler.